Peut-être que parfois dans votre couple, vous vous demandez si vous en demandez trop à l'autre. Si ce que vous demandez, peut-être que finalement, c'est la lune, peut-être qu'en fait c'est pas normal. Vous dites: «Bah, moi je croyais que c'était un minimum, que c'était normal, mais l'autre personne a l'air de penser que j'en demande trop». Je veux que vous puissiez voir que vous avez des valeurs et vous avez des limites. Et que pour vous, il y a peut-être des choses qui comptent dans votre couple, que votre partenaire devrait vous imaginer que ce soit normal, qu'il prenne soin de vous ou que votre partenaire ait envie de sortir ou ait envie de, je sais pas quoi, n'importe quoi. Et vous dites: «Bah, c'est normal, j'ai pas l'impression de demander la lune» et en fait, quand vous demandez à votre partenaire, la réponse c'est, «Oh là là», je sais pas, vous envoie bouler. Je veux que vous puissiez voir que vous avez des limites et vous avez des exigences et c'est votre choix et quand l'autre personne ne correspond pas à nos exigences, c'est peut-être parce qu'on avait mal évalué et jaugé la personne. Il y a un moment où par amour, des fois, on dit: «Bon, allez d'accord», on laisse couler parce qu'on aime l'autre personne, parce qu'on se dit: «Bon, j'ai pas envie de passer pour le ou la méchante, j'ai pas envie de passer pour le ou la rabat-joie, j'ai pas envie de qu'on me dise que j'ai encore créé un conflit pour un petit truc qui servait à rien. J'ai pas envie qu'on me dise que, je suis pénible. J'ai pas envie tout ça et donc parce que j'ai pas envie de passer pour la personne qui qui fait chier le monde en gros, alors je laisse passer. Je laisse passer pour dire: «Ouais bon allez, je suis cool. Allez, je suis gentil» et ce que j'ai remarqué, c'est que à force de faire ça, par amour, bah, c'est comme si tout était permis. Tout est permis et tu te laisses embarquer par des choses qui ne te correspondent pas. Tu te laisses embarquer dans un quotidien et un couple qui ne te correspond pas et tu te retrouves en fait à avoir une vie amoureuse qui ne te correspond pas. Parce que simplement, quand il y avait des limites de poser, tu t'es dit: «Bon, Quand je quand à force de dire mes limites et qu'elles soient jamais respectées, c'est bon, OK, je vais voir, je vais truc. Ou alors quand tu te mets en colère, parce que c'est ce qu'on fait, on se met en colère quand les autres personnes dépassent nos limites, on se met en colère et quand tu le fais, t'es pas entendu, t'es pas écouté. On dit: «Oh là là, c'est bon, t'es encore en train de chouiner pour ça, t'es encore en train d'en faire tout un plat, t'es encore en train de te truc». Oui, parce que c'est quelque chose qui compte pour vous. C'est quelque chose d'important et c'est pour ça qu'il y a une limite ici. C'est pour ça qu'il y a des valeurs derrière et je pense qu'on sous-estime beaucoup trop nos limites et on laisse l'amour nous dicter, nous dire: «Bon, c'est pas grave». Tirer sur nos limites, dire: «C'est pas grave». C'est pas grave. «Oh, allez, je vais être gentil. Ah, elle a passé un mauvais moment aujourd'hui, je vais être gentil avec, je vais rien dire, je vais pas lui dire qu'elle abuse, je vais pas» ou inversement, je dis «elle», ça peut être «il», peu importe, ça dépend de la place que vous avez dans votre couple, ça dépend de votre manière de vivre vos émotions, ça dépend de plein de petits détails et en l'occurrence, à chaque fois que vous mettez sur le tapis vos valeurs, ce que vous ressentez, ce qui compte pour vous et que l'autre personne dit: «C'est rien», bah, ça fait mal. Ça fait mal parce qu'on se retrouve au bout d'un moment à avoir cet endroit comme: est-ce que vraiment ça vaut la peine que je me mette en colère pour ça? Et après on laisse couler, on laisse couler, on laisse couler. Aujourd'hui, cette vidéo-là, ce message, il est pour que vous puissiez voir que vous pouvez être gentil et être perçue comme méchante
vous pouvez, ou méchant, être gentil est perçu comme méchant, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous serez peut-être perçu d'une manière qui n'est pas ce que vous êtes en train de dire ou n'est pas ce que vous êtes en train de faire ou de partager. C'est possible, c'est très probable. C'est pas parce que on ne vous perçoit pas comme vous êtes à l'instant T que vous devez laisser les gens transgresser vos limites. Ce n'est pas parce que vous aimez les personnes que vous devez les laisser transgresser vos limites et vos valeurs. Et ce n'est pas à eux de décider ce qui est important ou ce qui ne l'est pas. Par contre, si vous n'arrivez pas à vous faire entendre, si vous n'arrivez pas à vous faire comprendre, si vous n'arrivez pas à tout ça, possiblement que vous ne vous comprenez pas vous-même. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes en train de réagir de la sorte. Vous ne savez pas en fait ce qui compte réellement derrière ce que vous êtes en train de vous mettre en colère. Et donc en face, la personne ne comprend pas non plus. C'est important, quand on fait valoir ses valeurs et ses limites, de les connaître. De les connaître, de savoir exactement où elles se situent. De savoir pour quel genre de personne elle est. C'est d'être vraiment précis dans ses limites. Et dans votre couple, ça va vous servir, mais tellement, tellement, tellement de fois. Parce que on est deux, hop là, on est deux dans une relation, on est côte à côte, ensemble, on va logiquement dans la même direction. On essaye de construire quelque chose ensemble et parfois, il y en a un qui va empiéter sur ce que l'autre est en train de faire, qui va détruire ce que l'autre est en train de construire. Si on était sur un chantier en train de construire une maison, c'est genre, il y en a un qui amène un bloc béton et l'autre qui le remet par terre et qui dit mais non, on va mettre ça d'abord, et puis l'autre qui dit mais non, c'est important de mettre ça comme ça. Et du coup, ça crée des conflits parce qu'on vient se marcher sur les pieds à essayer de construire la même chose mais d'une manière différente. Je pense que c'est important de mettre des limites pour dire moi je veux construire notre relation de cette manière-là et toi tu pourrais construire notre relation en apportant ça, ça et ça. Que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice à sa manière et sans empiéter sur l'autre, sans dire à l'autre ah t'en fais des caisses ou t'es pas assez ceci ou tu devrais être plus comme ça ou t'es trop ceci ou cela. Plus en regardant l'autre avec son potentiel de construction dans la relation. Si tu regardes l'autre avec le potentiel dans les yeux, tu vas voir que ta relation, si bien évidemment ça match entre vous, s'il y a un truc, tu vas voir que la relation, c'est comme je sais que je peux construire un truc de ouf avec cette personne. Elle a ce potentiel. Regarde-la avec ce potentiel. Parle-lui comme si elle était déjà dans ce potentiel. Tu vas voir que ça change tout. Ça change tout à la relation. Parce qu'il y a des limites. Parce que chacun sait où il est, ce qu'il fait, ce qu'il va. Il n'y en a pas un qui dit « Ah ouais, non mais promis, je te jure, je vais faire ça. » Et puis qui finalement tient pas sa promesse et puis te dit « Ah non, mais parce qu'en fait, si tu veux, il y avait ce truc et nanana. » Non, c'est juste t'as fait un choix. T'as fait le choix de pas tenir ta promesse. T'as fait le choix que ça passait avant. Et moi, j'ai une limite, c'est on fait ce qu'on dit. Par exemple, c'est un exemple. Mais vous devez regarder la personne avec son potentiel et lui dire je peux pas accepter ce que tu es en train de faire. Est-ce que c'est vraiment qui tu as envie d'être? Tu as envie de construire une relation amoureuse sur des fausses promesses et des non-dits et des choses comme ça? Si oui, alors on n'est pas fait pour être ensemble. En général, si vous avez un haut niveau d'exigence avec vous-même, vous avez un haut niveau d'exigence avec les personnes à l'extérieur, avec les personnes qui sont proches de vous, et y compris dans une relation de couple. C'est pas parce que vous êtes exigeante
ou exigeant que vous ne pouvez que vous devez, je vais trouver mes mots, que vous devez laisser vos limites de côté pour votre relation de couple, genre ah ouais bon, ah, et laisser tout passer. Attention à ça parce qu'on peut se perdre dans une relation, on peut finir par se retrouver manipulé, se retrouver dans des relations où on va prendre des coups moraux, des coups peut-être physiques aussi, et on va laisser passer parce que ouais, mais bon, je l'aime, ouais, mais il était énervé ce jour-là, ouais, mais c'est pas grave parce que il s'est passé ci et ça, ouais, mais tu sais, il a bon fond, ouais, mais blablabla. Non, là, t'as même plus de limite en fait, t'as plus du tout de limite. Et, et peut-être que ça fait peur d'avoir des limites. Peut-être que ça fait vraiment peur de se dire, bah, je vais encore passer pour la relou de service. Mais ça, c'est pour ton bien, en fait. C'est pour ton bien-être. Ne vois pas ça comme quelque chose qui va éloigner l'autre. Vois-le comme quelque chose qui te permet de te sentir bien et d'être droite dans tes baskets. Et si l'autre est à la même hauteur que toi et pas en train de répondre dans des blessures et pas en train de partir en vrille quand tu mets ta limite, c'est comme tout va bien se passer. Et chacun, après, on est responsable de nos émotions. Moi, je dis tout le temps, quelqu'un qui s'énerve contre moi, qui me dit c'est ta faute, tu m'as dit ci, tu m'as dit ça. J'ai pas le pouvoir de créer de la colère chez toi. Il y a que toi qui as ce pouvoir-là. Tout le temps, j'ai pas ce pouvoir. Même si je dis n'importe quoi, j'ai pas le pouvoir de faire quoi que ce soit chez toi. Si tu me donnes ce pouvoir-là, c'est que tu rejettes ton propre pouvoir. Mais j'y suis pour rien. Bref, voilà. Je vous embrasse et je vous dis à demain.